on va pas se mentir, on vit dans un monde où la dépression est à la mode, si je peux le dire. Je veux dire, tu connais au moins une personne qui est passée par une phase de dépression, ou bien toi-même tu as traversé une période de dépression, et ça peut venir de n'importe quel domaine de la vie. Ça peut être ta dépression peut-être par rapport à tes études, par rapport au travail, tu n'arrives pas à trouver de boulot. Ça peut aussi par rapport au mariage, genre tu veux te marier, tu n'arrives pas à trouver ton âme sœur, ta moitié, ou bien de la vie en général. En fait, dans tous les domaines de la vie, on connaît au moins une personne qui a eu une phase de dépression. Ou bien nous-mêmes, nous sommes passés par une période de dépression. Go! Salut, salut! Je suis Annabelle, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche et je sors de l'église comme tous les dimanches. Est-ce que toi tu es allé à l'église? Si ce n'est pas le cas, change. Parce que là, si tu remarques bien, en 2024, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai l'impression que 2024 est allé à une vitesse lumière. C'est tellement vite passé. Je me souviens encore du 31 décembre 2023, quand on est rentré dans l'année 2024, on était à l'église et on se disait les vœux de nouvel an et tout. Et là, nous sommes déjà au mois de décembre, qui est en train de terminer l'année 2024. Donc nous sommes en train de rentrer dans l'année 2025 et je sais qu'en fin d'année, les gens se posent beaucoup de questions. Les gens font des rétrospections sur ce qui s'est passé au courant de l'année. Est-ce que si tu fais partie de ceux qui ont les plans d'action en fait, est-ce que tu as pu accomplir ce que tu t'étais dit que tu devais accomplir? Et dans ça, beaucoup de gens sont dans la dépression. Beaucoup de gens sont dans la dépression quand nous sommes en fin d'année comme ça, parce que je me dis, voici encore une année qui finit et peut-être je ne suis pas mariée. Voici une année qui finit, je n'ai toujours pas de travail. Voici une année qui finit, je n'ai pas eu mon master. Bref, ou bien je n'ai pas eu plus d'argent que je voulais avoir, ou bien l'argent pour commencer mon activité. On a tous un truc qu'on veut faire et quand ça ne se passe pas, tu sombres dans la dépression. J'étais sur TikTok dernièrement et j'ai remarqué, je suis tombée sur une annonce qui disait qu'il y a une jeune, elle n'est pas petite, une jeune dame qui a disparu et on la cherche. Et après, dans les commentaires, je suis entrée dans les commentaires, il paraît qu'elle était en dépression par rapport à l'église qu'elle fréquentait, un truc comme ça. Donc sa dépression a un rapport avec l'église qu'elle fréquentait. Et aussi, franchement, quand tu es sur Internet, spécialement TikTok là, vraiment TikTok, quand quelque chose se passe, TikTok a cette facilité à te mettre en fait, à t'informer des trucs qui se passent autour de toi ou bien voilà, qui pourraient te concerner, voilà, dans ce sens-là. Parce que je suis sûre que la plupart d'entre vous ont entendu parler de l'histoire de la petite Alexandra qui est décédée au Canada. Donc c'était des trucs où je n'avais pas besoin de connaître la maman d'Alexandra. Je suis tombée dessus au pif, tu te rappelles, je t'avais raconté. L'algorithme, non? Oui, l'algorithme en fait, je suis tombée sur la vidéo de sa maman qui criait à l'aide pour qu'on cherche sa fille. Et voilà, et puis c'est fini malheureusement. Ça c'est son départ, la petite est décédée. Et c'est triste, je crois qu'on l'a enterré. Et c'est comme ça, sur mon fil d'actualité, je vois tellement de choses qui se passent durant cette année. Par exemple, Dan Marcel, si vous le connaissez, l'Ivoirien qui était comédien. Je ne sais pas si on va dire qu'il est comédien ou musicien. Bref, comédien, musicien, influenceur ivoirien qui est décédé. Et ce matin encore, ma meilleure amie en Angleterre m'appelle pour m'annoncer le décès du papa de ses enfants. Il y a tellement de choses qui se passent, tu te dis mais c'est pas possible. Et quand je parlais avec elle tout à l'heure, elle me disait que j'en ai marre, il faut que l'année 2024 finisse. Et ça, c'est quelque chose que j'entends chaque année. Chaque année on dit toujours que j'en ai marre, il faut que l'année finisse pour que la nouvelle année arrive. Mais vous savez quoi? Bon, il y a un adage commun où les gens le disent, hein, que la vie est faite des hauts et des bas. Ça ne va jamais s'arrêter. Même dans la Bible, il y a le temps de moisson, il y a le temps de s'aimer et le temps de moissonner, il y a le temps de la pluie, le temps du soleil. Toutes les saisons doivent faire leur temps. Donc, c'est pas parce que cette année tu as eu plein de malheurs et tu veux que l'année finisse et puis je te dis que l'année prochaine sera meilleure. Ça pourrait être meilleur, mais c'est sûr qu'il y aura encore des temps de malheur. Donc, on doit s'attendre à ça en fait. Et bien évidemment, quand tu donnes ta vie à Christ, si tu es chrétien comme moi et que tu as donné ta vie à Christ, tu auras des défis aussi, hein. Parce que les gens se disent que quand tu es chrétien là, tout doit marcher dans ta vie à la perfection. Satan aussi, il ne dort pas. La Bible dit,
Satan, il rôde comme un lion en cherchant qui dévorer. Et qui est la personne qui va dévorer? C'est quand tu es un peu inattentif, hein, quand tu perds un peu d'attention. Il vient, en fait, il essaye. Mais il rôde comme un lion, c'est pas un lion. Il rôde comme un lion, voilà. Et il essaye, en fait, de venir de t'attraper. Maintenant, quand il le fait, est-ce que tu vas te laisser choir? Tu vas dire, ok, bah, fais de moi ce que tu veux, prends-moi cadeau. Ou bien tu vas te relever et prendre ta place en tant qu'enfant de Dieu. Et Jésus-Christ, quand il est mort là, il est parti aux enfers. Il a vaincu Satan, il a même vaincu la mort. Donc c'est pas pour que toi, tu commences à céder à chaque petit truc. C'est pour que tu prennes ta place de personne victorieuse. Et il y a une façon, quand tu vas en guerre en sachant que non, tu pars pour gagner. Tu sais, il y a que tu as gagné. Et si tu vas en guerre défaitiste, les résultats seront différents. Donc quand on va en guerre contre Satan, parce qu'on est en guerre contre lui tout le temps, celui-là, il ne se repose pas, tu vas en sachant que tu as la victoire. Donc, tu fais tout en fait pour que tu reviennes avec la tête de Goliath. Tu vas avec cet état de pensée là. Alors, il y a un verset que je vais vous lire, ok? Parce que je vais lire Parole de vie, Colossiens chapitre 2, verset 6 à 7. Ok, maintenant tu es chrétien, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez reçu, j'ai dit Colossiens 2, chapitre 2, versets 6 et 7. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Ok, tu as donné ta vie à Christ. Eh bien, vivez unis à lui. Unis. Donc, plongez vos racines en lui. Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. En lisant ça, il y a tellement de choses qui me viennent à la tête. Quand Jésus-Christ partait, quand il voulait mourir, il avait dit, je vous laisse, mais je vous laisse avec un autre comme moi. Donc, on n'est pas seul. Et cet autre comme moi, il avait dit, allos paraclétos, il parlait du Saint-Esprit. Et il te dit, en fait, comment vivre ta vie. C'est pas qu'il dit, tu es mon enfant et puis t'abandonnes comme ça, tu te gères. Comme pour dire qu'il se soucie de tout ce qui te concerne. Il n'y a pas un truc qui te concerne et Dieu est là, il s'en fout. Bien Jésus, il est là, il s'en fout. Il se soucie de toi. Il le dit même dans sa parole. Il veut que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Il a des plans et des projets pour toi. Des plans de succès. Des plans de... C'est dans Jérémie. Les plans de bonheur et pas de malheur. Les plans de bonheur et pas de malheur. Bref, il veut que le bien t'arrive. C'est ça son but. Il ne t'a pas abandonné. Il ne veut pas que vraiment tu es là, tu galères. Il ne prend pas plaisir en fait à ce que les choses n'aillent pas bien pour toi. Ok. Donc quand je lisais ce verset, si j'ai aussi pensé, le verset qui m'est venu en tête, c'est aussi que soyez toujours reconnaissants et en toute chose. Attends, je vais le lire hein, parce que là quand j'essaie de paraphraser, ça ne vient pas comme je veux que ça vienne. Voilà, c'est Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je vais attirer votre attention sur ceci. Souvent, quand quelqu'un fait face à une situation, à un défi, quand tu lui demandes, est-ce que tu as prié par rapport au truc? Il dit, oui, je prie tous les jours. Mais ici, ce n'est pas juste de prier comme ça. Hein. Il dit d'exposer vos requêtes à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Donc c'est un problème, tu dois prendre le problème tellement à cœur que ça devient un point de prière. Donc quand tu t'assois comme ça, tu écris. Je vais prendre un exemple. Le travail. Tu as fini tes études et tu cherches un travail. Tu entends, il y a tel camarade qui a rapidement trouvé son travail. Genre, vous avez obtenu votre diplôme en juillet, là, et ton camarade en septembre commence à travailler, ou bien même en août commence à travailler, genre, immédiatement, quoi. Et puis toi, ça fait déjà, quoi, 1 an, tu cherches le travail. Et puis on te demande, est-ce que tu pries? Tu dis, oui, tu pries. Mais tu pries comment? Peut-être en passant comme ça, tu dis, ah, Seigneur, j'ai besoin de travail, et puis ça passe. On te demande d'exposer tes requêtes. La requête, c'est quoi? Seigneur, je suis partie à l'école, j'ai eu mon diplôme, peut-être avec mention et tout. Et la suite logique des choses, c'est que je trouve un travail. J'aimerais avoir un travail dans tel domaine, à la banque par exemple, si tu as fait des études de finance. J'aimerais avoir tel poste. Je veux travailler dans telle banque. Et je veux que le travail là soit peut-être à 30 minutes de chez moi, à 5 minutes de chez moi. Je veux avoir telle tranche de salaire. Je veux... Ta requête, hein, tu écris tout ce que tu veux. Tu parles à ton père, tu lui demandes tout ce que tu veux.
Je veux être dans une équipe où les gens sont bien. Je veux être dans la plus grande, je sais pas, la banque, je sais pas, la banque mondiale, je sais pas trop quoi. Tout ce que tu veux, tes requêtes. Et chaque fois que tu pries pour, je sais pas, pour autre chose, machin. Mais quand tu te concentres sur cette affaire de travail là, tu relis en fait tout ce que tu as écrit, tu lui dis ça. C'est ça, exposer tes requêtes à Dieu. C'est ça, exposer ses requêtes à Dieu. Tu lui demandes quelque chose avec tes strong arguments, avec tes arguments. Il y a, je sais pas, c'est Élie, je comprends toujours entre Élie et Élisée, on avait envoyé quelqu'un pour lui dire que Dieu a demandé qu'il fasse de l'ordre dans sa maison parce qu'il va bientôt mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné vers le mur. Ça, c'était son endroit. Si vous avez regardé le film War Room, ça, c'était son endroit de prière, où il sait qu'il est concentré. Et vraiment, tout le monde devrait avoir ce genre d'endroit dans sa maison. Où chaque fois, quand tu es là-bas, tu as l'impression que tu es face à face avec Dieu. Et là, ses requêtes, c'était quoi? Seigneur, c'est que les personnes en vie qui peuvent te louer. Ceux qui sont morts ne peuvent pas. Si tu m'enlèves là, tu me fais mourir là maintenant, je pourrais plus te louer, je pourrais plus faire ça, je pourrais plus faire ça. Il a donné ses requêtes à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a ajouté des années de vie. Donc c'est ça. On doit, en fait, quand tu viens avec Dieu, tu dis ce que tu veux. Ne laisse pas, Dieu, il me connaît, il connaît mon cœur et tout. Il sait en fait. Mais dis de ta bouche ce que tu veux. Il faut dire ce que tu veux, même quand tu vas en entretien d'emploi, de boulot, à un moment, on te demande en fait. Et du coup, la tranche de salaire, vous voulez être payé à combien? Donc, il y a cette question-là, on te pose des questions. On te demande qu'est-ce que tu peux apporter à l'entreprise, qu'est-ce que vous pourrez faire de mieux. Parce qu'on veut que tu dises en fait ce que toi tu veux. On te demande souvent de te vendre. Tu dois dire, bah, je m'appelle tel, j'ai un master en tel, j'ai une expérience de ceci, j'ai eu à faire telle chose dans un groupe et ça a marché, j'ai eu à faire telle présentation, j'ai commencé tel projet. Tu te vends. Et c'est comme ça que la personne saura où te mettre et même comment comment dire déjà, ça c'est francophone en fait. Les gens aiment te juger par rapport à tes avoirs financièrement et aussi intellectuellement. Quand tu dis à quelqu'un par exemple tu as un master, il y a une façon différente de te voir que si par exemple il se disait que tu n'as rien. Par exemple moi je fais les tresses et généralement je me souviens un jour, un truc qui me vient rapidement en tête, j'étais avec une dame, elle était en train de télétravailler, je suis en train de la coiffer et puis elle avait eu un petit examen, un truc à faire et c'était en anglais. Et après, j'ai répondu, je l'ai aidée parce que je voyais elle hésitait sur une réponse, je lui ai donné la réponse. Elle était tellement choquée que, mais une simple coiffeuse. Après, je lui ai dit, je suis partie à l'école et tata. J'ai compris que ici, dans le monde francophone, en fait, on te juge toujours en fonction de ce que tu fais dans la vie et de ton bagage intellectuel, en fait. Et j'ai eu ce genre de remarques plusieurs fois. Ah ouais, mais si tu t'exprimes bien, tu es plutôt intelligent, mais pourquoi tu fais ceci? Donc, parce que pour eux, en fait, celle qui fait les tresses doit avoir un niveau bas en fait. Déjà tu as raté ta vie, tu cherchais, tu ne savais pas quoi faire et tu t'es retrouvé dans ça. Et ça c'est francophone parce que j'ai vécu en Angleterre et c'est pas des trucs que tu n'auras pas ce genre de remarques. On respecte tout le monde et le système anglo-saxon est fait de manière à ce que tu peux travailler dans une banque, tu commences en tant que portier, genre les gars de sécurité et tu te retrouves un jour à être même directeur de la banque parce que tu gravis les échelons. On donne la chance à tout le monde et sans se mentir, c'est pas parce que tu as le diplôme que tu sais forcément quoi faire. Il y a des gens qui ont peut-être moins de diplômes, qui n'ont peut-être pas un master, mais tu les mets au travail, tu travailles mieux que la personne qui a le master. Nous ne mentons pas. C'est juste que c'est francophone de juger les gens par rapport à, voilà, à ton CV. Ok. Alors, comme je disais, la vie est faite de haut et de bas. Donc, quand c'est ta période haute, où tout va bien, remercie Dieu. Quand c'est ta période basse, où les choses ne vont pas, remercie Dieu. Donc, que ce soit une habitude de toujours avoir cette attitude d'action, de reconnaissance, action de grâce, Thanksgiving, de remerciement. Alors, un exemple, hein, j'ai remarqué ici, quand tu fais un cadeau à quelqu'un, les remerciements ou bien la réaction de la personne dépend de la valeur du cadeau que tu lui as donné. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis reconnaissante déjà du fait que tu aies pensé à moi et que tu m'as donné une boucle d'oreille de 2 €. Je vais te dire merci, toi tu vas te demander que mais c'est rien. Mais c'est parce que je cultive ce cœur de reconnaissance, de gratitude, d'action de grâce pour tout en fait. Pour tout. Il ne faut pas toujours attacher une valeur aux choses. Si le fait que la personne ait pensé, bientôt il y aura Santa, on appelle ça, Secret Santa, ou au travail, ou à l'école, ou je sais pas, avec tes camarades, je sais pas trop quoi. Et on choisit souvent les noms et après on va se partager les cadeaux, comme bientôt ce sera Noël. Si quelqu'un te donne
je sais pas, une barre de chocolat et que tu sais que dans ta tête, la barre de chocolat coûte 1,20 €, sois reconnaissant. Sois reconnaissant pour ça. Tu ne sais pas par quoi la personne passe, à moins que la personne soit peindre. Et même si la personne est peindre, la personne a quand même acheté quelque chose. Je veux dire, voilà. Et aussi, les gens prennent tellement des choses pour acquis. Des choses pour acquis ou pour acquises. Pour acquis. Et le fait de sortir, de te lever déjà tous les matins, d'avoir la force d'aller au boulot, de revenir et tout, ta journée s'est passée comme tu avais prévu. Il faut dire merci à Dieu en tout temps. Surtout quand les choses vont très bien là même. C'est où tu veux lui dire, ah, merci parce que il t'a fait esquiver des choses. Si seulement tu savais. Si seulement on pouvait voir les choses qui nous fait éviter dans la journée, dans nos vies quotidiennement. Franchement, à chaque fois, même seulement tu te lèves, tu dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que il y a une chanson qui dit, même si j'avais 1,000 tongues, si j'avais 1000 langues, ce ne sera pas assez en fait pour te dire merci. Parce qu'il fait tellement de choses dans le like, comment on appelle ça, il fait tellement de choses derrière que on ne réalise pas en fait. On prend les trucs pour acquis. On prend les choses pour acquis. C'est quand tu perds quelqu'un, tu te dis, non, j'étais avec la personne hier, j'étais avec la personne avant-hier et la personne n'est plus. Avec les réseaux sociaux, j'apprends les décès des gens que je connais même pas. Dernièrement, je regardais une fille qui est décédée sur la moto au Cameroun, elle partait au travail. Une jeune fille, je la regarde comme ça, elle dit, mince, le matin en partant, elle n'a pas pensé à ça. Tu peux pas, parce que moi, quand tu sors, tu penses pas à ça en fait. Est-ce qu'elle savait que c'était son dernier jour en fait? Chaque jour, dites merci à Dieu. Donc, quand tu es en période de dépression, on va revenir sur la dépression, si il arrive que la vie te dépasse tellement que tu sombres dans ce truc, parce que c'est un truc, ça se passe progressivement. Au début, tu es un peu triste parce que, par exemple, autour de toi, tout le monde a ci, tout le monde a ça, et toi, tu n'as pas. Ou tu donnes tout ce que tu peux, mais tu n'arrives pas à avoir un emploi. Ou je sais pas, quelque chose que tu te dis que tu mérites ça, mais tu ne l'as pas en fait. Et ça t'affecte parce que c'est quelque chose dont tu as vraiment besoin. Au lieu de rester chaque fois à penser au fait que tu n'as pas cette chose-là, si tu te retournais un peu, et tu regardais toutes les choses que tu as. Et une petite astuce que moi je fais, j'ai mon carnet là, je note en fait. Il y a des choses, chaque fois je remercie Dieu, mais il y a ceci, cela, j'ai un toit où dormir, j'ai ceci, bref, des trucs bêtes, hein, genre pour toi tu te dis, mais c'est normal en fait, c'est normal que j'ai ceci, c'est normal que j'ai cela, c'est normal, mais il y a quelqu'un d'autre, c'est son point de prière d'avoir ce truc là que tu as. Donc, si tu remercies Dieu chaque fois pour ces choses-là, tu auras tellement de choses. Si tu fais ta liste là, tu auras tellement de choses à utiliser pour remercier Dieu que tu auras même moins de temps pour penser à cette chose-là. Mais c'est pas pour dire de faire d'être dans le déni et de dire non, je veux pas penser à ça et je mets ça sous le tapis. Non, c'est pas ça. On te demande de te focaliser sur les choses bien et d'être toujours reconnaissant que tu vas oublier ce truc-là. Rappelle-toi de tes requêtes. Chaque fois quand tu pries, tu lui rappelles ça en fait. En fait, il y a ceci et je veux ça parce que. Et aussi, il y a une autre chose qu'on nous avait appris, c'est que apprends à donner des dates, des délais. Tu dis, non, c'est pas pour dire que si ça n'arrive pas à cette période que tu avais donnée là, tu te décourages. Hein. Mais au moins, quand tu fais tes plans et tout pour l'année, tu te donnes souvent des deadlines. Tu te dis à tel moment, il faut que j'ai ceci, à tel moment, il faut que j'ai cela. Donc, tu peux prier et en demandant, tu te fais aussi des requêtes que j'aimerais bien qu'à tel moment que j'ai ci ou ça. Et pendant ta période de dépression, il y a des versets bibliques dans la Bible pour t'aider en fait à sortir de là. Il y a des versets d'encouragement. Je ne sais pas quelle Bible vous utilisez, mais il y a la Bible, comment ça s'appelle là? Comment la Bible s'appelle, celle que j'ai là? Attendez, je regarde. Holy Bible, je vais vous montrer. C'est comme ça, je ne sais pas si vous laissez à voir aussi son logo ici. Est-ce que c'est faux comme ça? The Holy Bible. Dans la Holy Bible, il y a des plans de la Bible en fait. Des plans de lecture biblique. Et il y a des gens qui ont écrit des livres en faisant des différents thèmes sur la foi, sur le mariage, sur l'amour, bref, sur tellement de choses, comment jeûner et tout. Donc si tu fais face à une situation, tu tapes juste ça et ça te donne ces livres-là. Et dans ces livres-là, forcément, ces gens-là partagent des versets bibliques aussi pour t'aider. Et c'est des versets, c'est des trucs de motivation en fait. Quand tu le dis, tu sais qu'il y a espoir, la situation va changer, il y aura ceci, il y aura cela.
Il y a cet adage, je sais pas trop quoi, de quand le verre d'eau est à moitié plein là. Comment est-ce que toi tu le vois? Est-ce que tu vois le verre d'eau comme étant à moitié plein ou à moitié vide? C'est ça qui t'aide en fait à avancer dans la vie. Donc, ta situation dans laquelle tu te trouves qui te fait déprimer, sache que Dieu n'est pas content, ça ne lui plaît pas de te voir comme ça. Et qu'est-ce qu'il attend de toi? Comme il a dit, maintenant que tu as donné ta vie à Christ, qu'est-ce qu'il y a à faire? Vis selon lui. Vis selon sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit? Dans chaque situation où tu te trouves, il y a une parole pour ça. Et quand tu dis cette parole-là jusqu'à ce que tu peux me la réciter à n'importe quelle heure, et que tu pries, il y a des recommandations, des instructions que tu recevras. Et quand tu vas les mettre en pratique, tu auras des résultats. Et aussi, il y a dans Hébreux chapitre 11, si vous voyez, si vous allez lire, ça parle de ce que les gens ont eu à faire en mettant leur foi en pratique et ils sont revenus avec des résultats. Donc, quand tu fais face à un défi, Dieu s'attend à ce que tu en sortes victorieux parce qu'il t'a donné la victoire en Jésus-Christ. Donc, comment est-ce que tu fais pour t'en sortir victorieux? Rentre dans la Bible et tu regardes. Est-ce qu'ici c'est problème d'enfantement? Les femmes qui n'avaient pas d'enfants, qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu fais pareil. Problème de travail, tu regardes. Tu as une dispute avec quelqu'un, tu vas avoir la victoire. Il y a plein de rois qui ont fait des guerres dans la Bible et qui ont eu la victoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par exemple, ce qui me vient là, Moïse, pendant la guerre, Dieu avait juste une simple instruction de garder ses mains toujours élevées. Et chaque fois que ça descendait, on les battait. Et chaque fois qu'on remettait ses mains, on les... Donc, il y a quelque chose qui va te donner, il va te dire de faire et tu vas avoir ta victoire. Donc, ne vous découragez pas du tout. Mes yeux, j'ai braqué un peu parce que j'ai bloqué parce que je regardais, j'ai cru que mon truc c'était terminé. Je ne comptais pas parler autant de temps. Donc c'était pour encourager quelqu'un. Si tu passes par une période, une phase de dépression, tu n'es pas seul. Jésus ne t'a pas abandonné. Non, 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 tu restes toujours son enfant. Mais il veut que tu en sortes de là victorieux. Et tout est dans le manuel de vie qui est la Bible. Je fais comme ça parce que ma Bible est à l'intérieur, mais sinon j'ai une Bible physique. Tout est dans le manuel de vie qui est la Bible. Et en passant rapidement, je vais vous conseiller ma Bible, surtout si vous êtes une femme comme moi. Alors voici ma Bible. C'est la Bible Femme à son écoute. Donc, je vous parle de ma Bible parce que dans ma Bible, en plus d'avoir des versets bibliques, forcément c'est une Bible qui va de Genèse à Apocalypse, il y a aussi des petits thèmes. Par exemple, là, ça parle du mariage. À quoi ressemble un mariage saint et épanoui? Il y a des petits messages pour toi, pour t'aider. Même aussi la relation entre une maman et ses enfants, la relation entre l'amitié, les trucs d'amitié, une maman avec ses collègues et tout. Bref, ça parle des petits trucs comme ça et j'aime trop. Donc, je vous conseille cette Bible-ci dans le milieu du travail. Parfois, j'estime normal de travailler pendant que mes enfants sont petits. D'autres fois, je n'en suis plus aussi sûre comment être certaine que je prends la meilleure décision pour ma famille. Donc, des trucs comme ça. Donc, la Bible Femme à l'écoute, à son écoute. Donc, moi, je l'ai eu dans la librairie chrétienne qui est à Châtelet. Je mettrai l'adresse en barre d'infos. Vous pouvez l'avoir sûrement en ligne. Je pense que si tu googles, tu peux l'avoir sur Amazon et tout. Si tu ne vis pas en France ou en Île-de-France. Et voilà. Donc, je vais finir. Je vais vous laisser avec ceci pour parler toujours d'action de grâce. Je vais vous laisser avec ce petit verset. Oh my God. Mon temps est en train de highlight. Alors. Je parlais d'action de grâce, ok. Alors, Psaume chapitre 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Donc, quand c'est la période de la détresse, là, ne reste pas se dire, mais c'est fini pour moi, je ne sais plus, je pense que c'est mieux que je monte la vie et tout. Invoque le Seigneur. Avec tes reviens avec tes retraites, expose tes requêtes. Qu'est-ce que je veux? Si je veux ça, j'ai ceci, ça me plaît pas, je veux plutôt. Et il va te délivrer. Et à la fin, tu vas le glorifier. Le glorifier, c'est quoi? De venir et rendre grâce. C'est pour ça qu'il dit, soyons toujours reconnaissants, ayant toujours un cœur de gratitude. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année. Et en entrant dans l'année prochaine, là, entrer dans l'année prochaine 2025, dans l'année 2025, avec cette conscience de que je suis victorieux en toutes choses. Rien ne peut me dépasser. Rien n'est impossible à celui qui croit en Jésus-Christ. Alors, plein de bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on va se retrouver dans une autre vidéo. Bye!